أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsque le fils d'Adam quitte cette terre pour sa dernière demeure fi dunya, qu'il est donc dans sa tombe, il y a trois types d'actions qui peuvent donc venir contribuer à augmenter son compteur de bonnes hasanat, de bonnes actions. Ce n'est pas parce que la personne elle est décédée que finalement elle n'a plus de bonnes actions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a listé donc trois façons qui peuvent donc profiter à la personne qui est décédée. La première façon, c'est ce qu'on appelle as-sadaqatu jariya. Cela veut dire tout simplement que lorsque la personne de son vivant avait contribué en fait à créer une œuvre qui, même après sa mort, les gens continuent à en bénéficier, ben sachez que les bonnes actions vont continuer donc à parvenir à cette personne dans sa tombe. Par exemple, la personne de son vivant avait construit une mosquée ou bien participé à construire une mosquée. La personne de son vivant avait construit un hôpital et les gens, même après sa mort, continuent donc à aller se soigner dans l'hôpital. Les gens les prières continuent à aller dans la mosquée pour prier. La personne de son vivant avait creusé un puits. Même après sa mort, les gens continueront à boire de cette eau-là et ça continue en fait à augmenter le compteur de bonnes actions pour la personne décédée. Donc, as-sadaqatu jariya, donc c'est une œuvre que la personne de son vivant avait donc mise en place. Et même s'il part, il continue donc à récolter le fruit de cette action dont les gens continuent donc à en bénéficier. L'enseignement qu'on peut en tirer de cela, c'est que chacun d'entre nous-mêmes peut se projeter dans une forme de sadaqat jariya. Tu essaies d'investir dans quelque chose qui fait que même quand n'es plus là dans ce monde-là, tu continues à avoir de bonnes actions. Donc ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer en fait de cette sadaqat jariya qui profite donc aux morts, mais que nous qui sommes vivants pouvons également réfléchir de la manière dont on peut mettre en place ce type d'action pour donc continuer à en bénéficier. La deuxième action, c'est ce qu'on appelle al-walidul salihun yad'u bi. Ça veut dire que la personne de son vivant avait donc éduqué ses enfants sur le chemin de la droiture, sur l'islam. Et cette personne, même s'il n'est pas là, ses enfants vont continuer à lui faire des invocations. Et des invocations qu'ils lui font vont lui parvenir. Donc ça, c'est pour ça, en fait, nous, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que on doit aussi essayer de tout faire, en fait, pour éduquer nos enfants. Au-delà même de on va dire, de ces actions qu'on peut récolter, même si on n'est pas là, mais aussi c'est un devoir pour chaque musulman d'éduquer ses enfants sur le chemin de la droiture, sur l'islam. C'est une responsabilité dont on devra répondre le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc ici, effectivement, la personne qui, de son vivant, avait éduqué ses enfants sur le chemin de la droiture, même si cette personne elle est décédée, ses enfants vont continuer donc à lui faire des évocations, des demandes de pardon, des sadaqas, et Inch'Allah, toutes ces actions-là vont lui parvenir. D'ailleurs, vous connaissez tous l'invocation Rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran, qui est tirée du Coran, ou que l'on peut faire envers nos parents qui sont décédés. Mais également, Allahumma irfir lahu warhamhu. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande de le pardonner et d'avoir la miséricorde pour lui. Rabbi firli wali walidei walil mu'minina wal mu'minat. Donc, oh Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères, ainsi qu'à tous les musulmans. Toutes ces invocations, on peut donc les faire en tant qu'enfant pour que, Inch'Allah, nos parents
qui nous ont précédés puissent donc en bénéficier. Donc ça, c'était la deuxième forme. La troisième forme, c'est ce qu'on appelle al-ilmu yantafi'u bih. Al-ilmu yantafi'u bih, ça veut dire que une science utile. Une science utile, ça veut dire que la personne de son vivant avait donc enseigné à des personnes des choses en fait qui leur sont utiles et que même après cette personne, après qu'elle soit morte, les gens vont continuer donc à utiliser sa science, à utiliser sa science. Et donc, ça veut dire en fait que la personne, elle va continuer donc à tirer à profit de Hassanat de tous les enseignements qu'il aurait prodigués en fait à des gens qu'il aurait mis en application. Aujourd'hui, on pourrait le comprendre par exemple, le fait de laisser des vidéos, le fait de laisser des vidéos sur YouTube ou sur d'autres supports des vidéos justement d'enseignement. Même toi, quand tu n'es pas là, Inch'Allah, ces enseignements-là, les gens vont continuer donc à en bénéficier. Et donc, tu continues donc à avoir des hasanatins. C'est la même chose pour les récitateurs de Coran qui laissent en fait de belles récitations que les gens continuent donc à écouter. Ça, tout ça, ce sont donc des sciences utiles que les gens en fait peuvent continuer à en bénéficier une fois que la personne elle est décédée. Donc, chers frères et sœurs, à travers donc ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut donc en tirer beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Et donc, nous qui sommes encore en vie, essayons justement à chaque fois de nous projeter sur ce qu'on appelle la sadaqatu jariya, comme je l'ai dit en premier lieu, de faire des actions qui nous permettront, Inch'Allah, même si on n'est pas là, mais aussi de continuer en fait à avoir des hasanats jusqu'à ce que l'œuvre sur laquelle on avait investi, jusqu'à ce que ça finisse. Une mosquée, même si elle dure 1000 années, ben écoute, tu as participé à la création de la mosquée, donc tu continueras à avoir des hasanats. Tu as creusé un puits qui va durer peut-être 500 ans ou plus, mais tu continueras à avoir tant que le puits existe. Tu as offert des Corans à une école. Voilà, les gens qui vont lire le Coran, en fait, ils vont continuer. Toi, tu vas continuer à avoir des hasanats. Donc ça, c'est sadaqatul jariya qu'on peut, nous, pendant qu'on est en vie, penser à cela. De la même manière, l'enfant pieux, donc mettons l'effort qu'il faut pour éduquer nos enfants sur le chemin de la droiture. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un investissement, de faire un investissement, de les éduquer pour avoir un retour, pour qu'ils nous fassent des invocations, mais non. Mais ça va au-delà de ça. C'est notre responsabilité d'éduquer nos enfants. Et la science utile également, profitons, le professeur Hassam nous a dit, Balliru li'anni law aya. Balliru anni law aya. Ça veut dire en fait, rapporter de moi, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Donc si tu maîtrises quelque chose que tu maîtrises, Inch'Allah, tu peux transmettre. Parce que c'est une science utile qui va te profiter. Ça nous interpelle également sur la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens effectivement qui peuvent laisser une science utile à travers les réseaux sociaux, comme des rappels, comme des rappels ou des lectures de Coran, etc. Ça va profiter en fait à la personne décédée. Par contre, ça devrait également nous mettre en garde contre le fait justement de publier certaines choses sur les réseaux sociaux, des choses en fait qui ne t'apportent pas de hasanat, mais au contraire qui vont continuer en fait à t'apporter à des mauvaises actions jusque dans ta tombe. Je ne sais pas moi, tu laisses une vidéo où tu insultes, ou bien tu laisses une vidéo où tu tiens des propos qui ne sont pas recommandés par l'islam, ça va rester. Ou bien tu te mets en nudité, ou bien tu te mets dans une posture où tu fais apparaître tes auras dans une vidéo, et ça va rester, les gens vont visionner. Tu sais très bien que tu dois couvrir certaines parties de ton corps. Donc à chaque fois que tu t'exposes donc à des situations comme ça, ou même si tu n'es pas là, donc les gens vont continuer en fait à regarder certaines vidéos de toi où finalement en fait les péchés vont te retrouver. Donc faites très attention. À chaque fois en fait qu'il y a des enseignements, il faut essayer vraiment de voir les côtés positifs, mais aussi de cerner les côtés négatifs pour donc faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à nous tous d'avoir en fait
une sadaqatu zaria, d'avoir aussi des enfants pieux et d'avoir aussi des sciences utiles que les gens en fait puissent tout simplement bénéficier. برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.